Je vous ai parlé du lazy loading déjà, donc je vais maintenant vous parler du eager. Je ne sais pas si ça dit eager loading, mais en tout cas de la stratégie eager. À l'inverse du lazy loading où on ne construit qu'une ressource au moment où on en a besoin, au fait, le eager loading c'est quoi? On construit à l'avance toutes les ressources dont on a besoin. L'avantage c'est que au moment où vous avez besoin d'une ressource, à coup sûr, elle existe déjà. Donc, l'accès à cette ressource est direct parce qu'il n'y a pas de temps de construction. Alors qu'à l'inverse, le lazy loading, c'est au moment où on a besoin de la ressource qu'on se construit. Donc, une application qui fonctionne en mode eager sera toujours au moment d'accès pour la première fois une dépendance sera toujours plus rapide qu'une application en lazy loading parce que l'autre va perdre un peu de temps à construire la ressource alors que l'autre, la ressource a été déjà construite au démarrage. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie pour comprendre là où se trouve le point fort et le point faible des autres. C'est que, à l'inverse du lazy loading, où on gagne du temps déjà au démarrage, parce qu'on ne construit pas forcément toutes les instances dont on a besoin, et tout, et on conserve vraiment moins de place. Le eager loading, lui, c'est tout l'inverse, en fait. On gaspille beaucoup de ressources parce que si jamais il y a une ressource qui ne sera jamais utilisée ou bien il y en a plusieurs, on vient de construire des instances pour des ressources qui ne seront jamais utilisées. Et l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. Peu importe le moment où vous appelez une ressource, elle est déjà construite, donc l'accès est direct.